La diffusion vient de démarrer. Tous les participants sont en mode écoute seule. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ce webinaire. Cette session aujourd'hui sera animée par Sandra Varnier, en charge du service technique pour la France, par Philippe Meunier, responsable marketing pour l'Europe du Sud, conjointement avec moi, qui suis responsable de la formation pour la France et le Benelux. Alors, si vous n'êtes pas coutumier de l'outil webinaire, sachez que votre son est coupé dès l'entrée en connexion et vous ne pourrez donc pas parler pendant la session. Néanmoins, vous aurez la possibilité d'inscrire vos questions dans l'onglet correspondant et nous passerons du temps à la fin de cette séance pour y répondre. Alors, rentrons maintenant dans le vif du sujet. Aujourd'hui, nous allons parler des plans d'action après réouverture. Fort heureusement, les restaurants, les établissements ont réouvert depuis le début de la semaine et nous allons voir avec ensemble comment et quel plan d'action mettre en place pour avoir une réouverture qui se passe dans les meilleures conditions possibles. Donc la session d'aujourd'hui constitue le troisième et dernier module d'une trilogie de formation que nous avons conçue pour nos clients. Nous avons donc déjà réalisé 2 premiers modules, peut-être y avez-vous participé. Le premier était sur les bases en hygiène et le deuxième était sur le plan d'action nécessaire avant réouverture. Donc pour rappel, l'enregistrement de ces sessions est disponible sur notre site ecolab.com, mais également sur YouTube. La session d'aujourd'hui, de la même façon, est enregistrée et sera disponible sur ces 2 plateformes, ecolab.com et YouTube. Aujourd'hui, donc pour clôturer cette trilogie de formation, nous vous proposons une présentation sur le thème « Quel plan d'action après réouverture ?» et nous aborderons entre autres comment rétablir la confiance avec vos propres clients. C'est un point important. Donc nos objectifs aujourd'hui, c'est d'une part de vous apporter notre expertise sur les meilleurs standards d'hygiène en place pour faire face à l'épidémie de coronavirus, mais également de vous donner des conseils pour communiquer sur vos procédures d'hygiène en place, alors aussi bien vers vos équipes que vers vos clients. Et nous aborderons des exemples pour vous aider à rétablir la confiance avec vos propres clients, quel que soit votre domaine d'activité, que ce soit en restauration, en santé, en hébergement ou en collectivité. Alors, voyons maintenant en quoi consiste ce parcours vers l'hygiène. Alors, je devrais plutôt dire un voyage à travers l'hygiène parce que le parcours de l'hygiène, vous le connaissez, vous le pratiquez au quotidien. Mais nous allons voir quelles sont les mesures complémentaires que nous pouvons mettre en place après réouverture de vos sites. Alors, nous avons vu au cours des webinaires précédents les actions à mettre en œuvre pour anticiper et préparer la réouverture. C'est ce que nous avons appelé préparer le changement. Notamment, quelle préparation faut-il considérer pour assurer d'une part l'hygiène du personnel, et quand on parle d'hygiène du personnel, c'est l'hygiène des mains, mais aussi le respect des gestes barrières et le respect des comportements hygiéniques. Et puis, c'est d'autre part également l'hygiène des surfaces, avec l'application des bons produits sur les bonnes surfaces et bien entendu, selon la procédure préconisée, dans le respect des temps de contact des produits sur la surface. Alors, une fois qu'on a préparé ce changement, eh bien, il va falloir le mettre en œuvre, mais aussi le mesurer pour être sûr que les plans d'action que vous aurez définis seront correctement suivis par les équipes. C'est ce que nous allons voir par la suite. Et puis enfin, on le sait, malheureusement, avec le temps, et puis surtout, on communique beaucoup dans les médias aujourd'hui sur la baisse du nombre de contaminations par coronavirus, donc c'est une très bonne chose. Mais justement, ces bonnes nouvelles vont peut-être avoir tendance à redonner la confiance aux équipes et certaines mauvaises habitudes risqueraient peut-être de revenir. Donc, c'est ce que nous voulons éviter à tout prix, bien entendu. Il faut être vigilant dans la durée sur le respect des mesures d'hygiène qui auront été définies sur vos sites. Car ces bonnes pratiques vont d'une part permettre de lutter contre la propagation du coronavirus, mais aussi de permettre de retrouver la confiance de vos clients.
que ce soit en restauration, en hôtellerie ou dans tout autre secteur d'activité. Nous aborderons vraiment la confiance client parce que ce point est crucial pour votre activité. Alors, pour suivre et mesurer l'impact des bonnes pratiques définies, il faudra être vigilant au quotidien sur le respect des mesures justement qui ont été définies pour détecter le plus tôt possible si des règles complémentaires doivent être définies ou si des dérives sont apparues. Alors bien entendu, dans cette mise en place et dans cette mesure, il faudra continuer de gérer les stocks produits, hein, ça ne va pas changer, de gérer les équipements de protection individuelle, leurs stocks nécessaires, les masques, les gants, les lunettes, les chaussures et les uniformes des équipes, bien sûr. Il faudra donc gérer au mieux ces stocks, mais il faudra aussi veiller au stock des produits d'hygiène pour les mains, à la fois en termes de quantité suffisante, mais aussi en termes de qualité. Il faudra bien faire attention à respecter la règle de gestion des stocks, contrôler les dates de péremption et bien assurer la gestion des stocks. Ensuite, il faudra continuer de vérifier la disponibilité et l'état des stations de lavage des mains, bien entendu, et leur disposition aux endroits nécessaires, je dirais aux endroits stratégiques, comme par exemple le hall d'entrée d'un établissement, la salle de restaurant, les toilettes clients par exemple, mais aussi le vestiaire du personnel. Nous avions vu où disposer ces stations de lavage dans le webinaire précédent. Il faudra continuer de vérifier, bien entendu, et d'afficher toutes les informations utiles aux équipes, parce que la communication régulière et ciblée avec vos équipes, mais aussi avec vos clients, va vous aider à pérenniser les bonnes pratiques d'hygiène dans le temps. Parmi cette communication, on pourra citer les tableaux de bord, les checklists de nettoyage et notamment, nous avons mis à votre disposition un certain nombre de checklists pour chaque environnement. La communication vers vos clients va contribuer réellement à renforcer leur confiance. Donc ça, c'est un point important et la communication, on reviendra dessus, est un point important à considérer. Alors, en effet, comment faire pour que les bons résultats que vous allez obtenir et que vous avez déjà obtenus et les efforts réalisés soient payants sur la durée? Eh bien, il faudra ne rien négliger et vraiment se concentrer sur le travail et les tâches au quotidien. Donc, mesurer les résultats des équipes, montrer les progrès qui ont été réalisés, encourager les équipes, rappeler régulièrement les bonnes procédures en place, et notamment si vous accueillez du nouveau personnel, donc il faudra le former et insister sur ces procédures. Échanger, n'hésitez pas à échanger avec vos équipes à la prise de poste ou à un moment de la journée. L'échange avec les équipes permet de partager des idées qui pourraient émerger. Ne pas baisser la garde, ça c'est vraiment un point important, et vérifier si un changement de procédure, par exemple, est nécessaire ou un changement de produit. Communiquer sur les objectifs et sur les résultats attendus en toute transparence. N'hésitez pas à afficher les informations qui vous semblent pertinentes pour les équipes, mais aussi pour vos clients. Rendez-vous disponible pour répondre aux questions et aux préoccupations de chacun. Alors, il faudra continuer à allouer les ressources appropriées, que ce soit les équipements de protection individuelle nécessaires, mais aussi les produits et les outils de nettoyage. Ça, également, ça va vous supporter pour pérenniser toutes les bonnes pratiques mises en place. Et puis enfin, pour clôturer, prêtez vraiment une attention particulière pour détecter tout retour des mauvais comportements en termes d'hygiène. Plus tôt vous réagirez et mieux ce sera. Donc les bons résultats que vous obtiendrez avec vos équipes vont constituer réellement l'étape incontournable vers le retour de la confiance de vos clients. Et c'est précisément ce point que nous allons aborder maintenant avec Philippe. Comment rétablir la confiance avec vos clients? Oui, bonjour à toutes et bonjour à toutes. Effectivement, c'est le point clé. Comment rétablir la confiance avec les clients et la garder dans le temps? Faire revenir les clients au restaurant, par exemple, et faire en sorte qu'ils aient envie de revenir. Je voudrais commencer par des résultats d'une enquête qui a été menée par Food Service Vision auprès de 500 clients de restaurants en France et qui montre que 80% des Français attendent une disponibilité des règles d'hygiène
dans l'établissement, c'est-à-dire qu'ils veulent savoir comment est traitée l'hygiène dans l'établissement, et ça c'est extrêmement nouveau. On n'avait absolument pas cette demande de clients de restaurants avant. Donc la clé de voûte pour avoir cette sorte de transparence, c'est essayer de rendre l'invisible visible. Autant une surface propre, on peut voir si un verre est visuellement propre ou si une table est visuellement propre. Il est beaucoup plus difficile de rendre visible l'élimination, l'éradication du virus ou des autres bactéries. Donc pour cela, il va falloir communiquer pour montrer que vous avez mis en place les bonnes pratiques avec vos équipes, que vous avez identifié le risque sur les types de surfaces à nettoyer, qui est responsable de ce nettoyage, qui est responsable de la désinfection, quelles sont les fréquences de nettoyage, quelles sont les fréquences de nettoyage accrues pour des surfaces fréquemment touchées. Et donc, le seul moyen pour mettre en avant cela, c'est communiquer sur les règles d'hygiène que vous avez pu mettre en place au travers d'autocollants, par exemple, que vous pouvez mettre sur la porte d'entrée, d'affichage interne sur le site, et bien évidemment déporter de manière sur le site internet, montrer que vous mettez en place des procédures d'hygiène accrues pour comme on a ce respect de la distanciation sociale, il y a aussi d'autres règles d'hygiène accrues, et ça c'est important de communiquer là-dessus. Un de nos clients hôteliers au Portugal a décidé de sortir les plans d'hygiène qu'il avait autrefois dans les offices et de les mettre directement dans les couloirs pour que le public, ses clients, puissent voir comment était traitée l'hygiène dans son établissement. Afficher, pourquoi pas afficher ces plans d'hygiène que vous pouvez avoir, ces protocoles de manière visible pour les clients. Donc ça, c'est vraiment rendre cet invisible visible. Ensuite, on peut faire d'autres choses. Si vous avez une charte d'hygiène ou si vous avez certaines municipalités commencent à mettre en place des chartes, c'est le cas de la ville de Nice ou c'est le cas de la station d'Avoria par exemple. Si vous adhérez à cette charte, et si vous avez été reconnu, utilisez-la. Vous avez aussi la possibilité d'utiliser ou de mettre en avant des chartes ou des guides qui ont été produits par des syndicats ou des associations comme l'UMI ou le GENI ou encore le GECO Food Service. Donc pourquoi pas mettre en avant cette charte dès votre site web en mettant les liens, pourquoi pas, avec cette charte pour montrer ce que vous appliquez. Placez ce message que vous utilisez des produits qui vont éradiquer le Covid avec des produits de nettoyage et de désinfection qui sont efficaces selon la norme EN 1400-476 par exemple. Et puis, veillez à avoir une attention toute particulière sur le personnel de salle. Le personnel en cuisine est généralement bien formé à l'hygiène depuis HACCP, il maîtrise bien ça. C'est peut-être moins le cas du personnel en salle. Donc faites en sorte que le personnel en salle soit vraiment le messager de vos bonnes pratiques pour pouvoir répondre aux questions comment est l'hygiène, je dirais dans la partie cuisine, mais aussi par des gestes simples qu'il montre qu'il lui aussi il applique des bonnes pratiques hygiéniques. Pourquoi pas à chaque retour en salle ou de manière régulière un lavage avec une solution hydroalcoolique des mains. C'est un moyen très visuel de montrer que le personnel en salle est attaché à l'hygiène. Et puis après, il y a des choses très pratiques qui sont de la formation. Lorsqu'on utilise des lavettes, par exemple, pour nettoyer une table entre deux services, vous pouvez plier la lavette de façon intelligente, de façon à utiliser 8 faces sur cette lavette et vous éliminez ainsi les contaminations croisées entre deux nettoyages. Vous n'utilisez pas systématiquement toujours la même surface de la lavette. C'est des techniques qui sont bien connues dans le milieu médical. Pourquoi pas les appliquer aussi à d'autres secteurs de façon à éviter la contamination croisée lorsqu'on lave une table puis une autre. Donc on va passer à la suite, voilà. Et puis mettez en avant aussi le service Ecolab.
si vous êtes servi par Ecolab, avec le service de nos hommes responsables de secteur en blouse blanche, qui peuvent pratiquer des audits et qui peuvent vous aider aussi à mettre en œuvre des bonnes pratiques. Soyez prêts à pouvoir répondre à des questions de leurs clients. Comment les nappes sont-elles changées, nettoyées? Est-ce que vous utilisez bien une lessive qui va être désinfectante pour s'assurer que les nappes et en particulier les serviettes sont bien, c'est ce qu'on va porter à la bouche, hein, sont bien nettoyées, désinfectées. C'est important d'utiliser les bons produits et les bonnes méthodologies, parce que sur le lavage du linge, c'est pas simplement le produit, c'est aussi la méthodologie. Puis les couverts, est-ce qu'ils sont stockés? Et là aussi, c'est très visible pour vos clients. Donc, montrer qu'ils sont stockés dans de bonnes conditions, qu'ils sont posés sur les tables aussi de bonne façon. Pareil pour les verres et les tasses qui sont portés à la bouche. Utilisez ça, montrez que vous avez des bonnes pratiques. Donc, je disais exploiter le service Ecolab. Qu'est-ce que vous pouvez mettre en avant si vous travaillez avec Ecolab? Et je pense qu'il faut le faire auprès de vos clients. Hein, n'hésitez pas à le faire. Vous travaillez avec Ecolab, qui est une société mondialement reconnue dans le secteur de l'hygiène, des ligeurs de l'hygiène, avec des produits qui sont certifiés, qui sont efficaces, avec une dimension service de nos responsables de secteur qui vous garantit un bon suivi des concentrations d'utilisation des produits, parce qu'il ne suffit pas d'avoir des produits certifiés, mais il faut les utiliser au bon dosage. Une bonne maintenance de ces systèmes de dosage qui assurent la bonne utilisation des produits à la bonne concentration, la formation de vos équipes, la réponse à vos questions aux équipes, les plans d'hygiène, les affichages, les cartes des procédures, hein, tout ce qui peut être visible aussi. N'hésitez pas à exploiter Ecolab dans votre réouverture pour montrer que vous avez pris en charge de manière sérieuse le nettoyage et la désinfection dans cette phase compliquée suite à la pandémie. Et puis pourquoi pas, comme on le voit dans les toilettes, afficher aussi si vous utilisez PlanChex, hein, qui est notre outil qui permet de générer des plans d'hygiène, pourquoi pas utiliser les feuilles d'émargement des surfaces en cuisine ou en salle. On voit ça dans les toilettes, mais pourquoi pas aussi le mettre en avant ce que vous faites dans la cuisine et en salle hors des toilettes. Donc, n'hésitez pas à exploiter votre relation avec Ecolab, qui est basée sur 4 piliers, des produits efficaces et vérifiés, des systèmes de dosage qui vont s'assurer de la bonne concentration, hein, ni trop ni trop peu, les formations du personnel utilisateur, les signalétiques que j'ai déjà mentionnés, tout ça pour partir de la sensibilisation et de la prise de conscience des risques, de changer les comportements et s'assurer de la conformité de ces comportements au cours du temps. Je pense que Claude a dit qu'on pouvait être rattrapé par des mauvaises habitudes. Il faut vraiment continuer à assurer cette conformité parce que le virus, il est toujours là. Et donc, il faut continuer à avoir cette vigilance accrue sur le nettoyage et la désinfection. Et on est là pour vous aider. Merci Philippe et bonjour à toutes et à tous. Et vous allez effectivement pouvoir vous appuyer sur votre partenariat avec Ecolab pour trouver de l'aide et en particulier en ce qui concerne la sécurité de vos employés. Alors nous avons déjà eu l'occasion de rappeler les gestes barrières qui permettent de se protéger soi-même et de protéger les autres des infections. Ces gestes barrières visent à éliminer le risque de transmission du virus qui est véhiculé par les gouttelettes émises par un porteur et qui infecte une autre personne via la bouche, le nez ou les deux. Alors, pour éviter cette transmission, les contacts rapprochés doivent être évités, alors que ce soit par la mise en œuvre d'une distanciation sociale, par le fait de tousser ou d'éternuer dans son coude ou dans un mouchoir jetable, mais en se lavant les mains aussitôt après, ou bien encore par le port de masques, ou aussi en s'isolant en cas de symptômes évocateurs de la maladie.
Et là où Ecolab est vraiment un partenaire, c'est pour tout ce qui concerne le renforcement de l'hygiène. Et en cette période plus que jamais, bon, les surfaces doivent être nettoyées et désinfectées de façon fréquente et les mains lavées fréquemment. Alors pourquoi on doit se laver fréquemment les mains? Eh bien parce que nous portons très souvent nos mains à notre bouche, notre nez ou nos yeux, et même souvent on le fait sans s'en rendre compte. Or, nos mains touchent également une multitude de surfaces potentiellement contaminées, et en fait des statistiques montrent que en l'espace de 30 minutes, nous touchons en moyenne 300 surfaces avec nos mains. Alors, ces surfaces sont très variées, hein. Ça peut être le comptoir d'une réception, tous les meubles en général, dans les sanitaires, eh bien le bouton de la chasse d'eau ou le robinet. Et puis, nous touchons de nombreux objets comme nos téléphones, nos ordinateurs, les interrupteurs, les boutons de commande des équipements, en particulier de l'ascenseur, et les poignées de porte. Enfin, tout ça pour éviter donc les transmissions, nous devons agir à deux niveaux, nettoyer et désinfecter les surfaces d'une part, en particulier les points de contact fréquents, et d'autre part nous laver fréquemment les mains. Alors quand on dit se laver fréquemment les mains, eh bien qu'est-ce qu'on entend par là? Et quand on fait la liste des circonstances dans lesquelles c'est nécessaire, on voit qu'elles sont extrêmement nombreuses. On a déjà rappelé qu'il fallait se laver les mains après avoir toussé ou éternué dans un mouchoir. En ce qui concerne le personnel de santé, lui va devoir le faire avant, et à chaque fois qu'il s'occupe d'un patient. Et puis, en restauration, le lavage des mains est nécessaire avant la préparation des repas, mais aussi à chaque changement de tâche et après avoir préparé les repas. Pour nous tous, donc il faudra se laver les mains avant de manger. Et en fait, le lavage des mains, c'est indispensable après toute action salissante, comme aller aux toilettes ou toucher des surfaces publiques. Et c'est aussi le cas quand avant et après le nettoyage et désinfection des surfaces, et aussi avant de mettre un masque et après l'avoir retiré. Donc pour que votre personnel puisse se laver et se désinfecter les mains aussi souvent que nécessaire, un savon désinfectant ou un désinfectant pour les mains doit être mis à sa disposition dans tous les endroits stratégiques. Ces produits devront être bactéricides, virucides bien sûr, mais aussi actifs sur les virus enveloppés. Et donc, votre rôle, c'est de vous en assurer, de veiller que ce soit facile d'utilisation avec un distributeur en état de fonctionnement. Et puis, assurez-vous également que des recharges sont disponibles et que les procédures de remplacement des flacons vides sont connues. Alors, intéressons-nous plus particulièrement à la désinfection des mains avec Philippe. Oui, désinfection des mains. J'ai évoqué pourquoi pas de mettre en avant aussi la désinfection des mains pour le personnel en salle de manière visible, ce qui permet de rassurer les clients. Mais il faut vraiment aussi prendre en compte ce besoin ou cette envie des clients d'être rassurés eux-mêmes par la mise à disposition de gel hydroalcoolique ou de solutions hydroalcooliques pour eux. C'est aussi un des résultats intéressants de cette étude de Food Service Vision qui dit que 87% des Français qui veulent se rendre au restaurant, donc après le déconfinement, attendent du gel hydroalcoolique ou des solutions hydroalcooliques mis à disposition par les restaurateurs pour eux. Une autre étude avait montré que ce que craignaient les Français dans le retour au restaurant, c'était pas tellement l'hygiène du restaurant lui-même, mais c'était les autres. C'est-à-dire, est-ce que les autres clients vont pas me transmettre le virus? Donc, un des bons moyens, et je pense qu'il est rentré dans la tête de beaucoup de monde, c'est ce geste barrière qui est la désinfection avec une solution hydroalcoolique. Donc, mettez ce type de produit à disposition, hein, et dans notre gamme, on peut notamment vous proposer
le Manodès GP qui est disponible en jerrycan de 16 kg, ce qui va vous permettre de remplir des petites bouteilles de 1 litre qu'on met à disposition et donc avoir une grande quantité de produits pour faire du refill, faire du remplissage de ces flacons ou des distributeurs qu'on peut mettre aussi à disposition et de façon à ne pas jeter en permanence plein de petits conditionnements dans l'environnement, ce qui c'est pas la peine de rajouter plus de déchets aussi dans l'environnement avec cette consommation accrue de ce type de produit. Donc la sécurité de votre personnel en cuisine, en salle, mais aussi la sécurité des consommateurs, des clients, pour leur redonner confiance. Merci Philippe. Alors on nous pose aussi souvent la question pour lutter efficacement contre les contaminations, n'est-il pas préférable de porter des gants? Et notre réponse est que bien sûr il est possible de porter des gants, mais attention, les gants ne sont pas un moyen de protection absolue. Le port de gants doit aussi s'accompagner de bonnes pratiques. D'abord, de même qu'il est nécessaire de se laver très fréquemment les mains, il va être nécessaire de changer de gants après chaque action salissante. Et puis, le port de gants n'empêche pas une contamination par la bouche, le nez ou les yeux, dans le cas de coronavirus. Donc, rien ne s'oppose à l'utilisation de gants, mais cela ne doit pas être considéré comme un rempart absolu. Et pour remettre et retirer les gants, eh bien, il faut respecter un mode opératoire qui est décrit en détail dans des documents et affichettes qui sont à votre disposition. Alors, si on regarde un petit peu, on voit que la première chose à faire avant de mettre des gants, eh bien, c'est de se laver les mains. Et puis, pour les retirer, il est aussi important de respecter des bonnes pratiques pour ne pas se recontaminer les mains lorsqu'on les retire. Donc, la bonne technique consiste à pincer le premier gant qui est enlevé au niveau de la paume avec donc son autre main gantée. On retire ainsi le premier gant sans le lâcher. Et la main dégantée qui est propre peut être glissée à l'intérieur du deuxième gant afin de le retirer. Le deuxième gant est ainsi retourné en enfermant le premier gant et le tout est jeté à la poubelle. Et puis, bon, la dernière étape consiste à se laver les mains. Alors voilà, nous nous sommes intéressés à l'hygiène des mains et donc maintenant voyons un petit peu ce qu'il en est de l'hygiène des surfaces. Alors en effet, merci Sandra, nous allons regarder un petit peu de plus près ce guide du nettoyage après réouverture. Donc vous êtes maintenant assez peut-être coutumier de ce slide avec en effet le profil de risque et les procédures conseillées selon le niveau de risque de votre région. Donc, en effet, les procédures conseillées ne vont pas être les mêmes selon que vous vous situez dans une zone verte, c'est-à-dire où aucun foyer n'est connu, aucun foyer de contamination au coronavirus n'est connu dans votre zone géographique, ou si vous êtes en zone avec un risque d'épidémie sur votre site. Donc en fait, en vert, tout va bien, il n'y a aucun foyer d'infection. Donc dans ce cas, les procédures existantes qui sont en cours sur vos sites vont continuer d'être appliquées, avec une attention particulière, mais ça vous avez l'habitude sur la formation du personnel, pour maintenir en place les bonnes pratiques d'hygiène et de désinfection. Donc là, dans certaines régions, nous sommes en vert, fort heureusement, et dans d'autres, eh bien, nous avons le virus qui est toujours présent. Donc dans ce cas, il faudra continuer de sensibiliser les employés pour éviter toute contamination et toute diffusion du virus. Donc on va demander de porter bien entendu des EPI, de respecter les gestes barrières que nous avons vus avec Sandra, et on va communiquer encore plus fréquemment sur les procédures de lutte contre les infections. Donc dans cette zone gérée de risque, il faudrait être encore plus vigilant sur un certain nombre de points par rapport à l'utilisation des outils et des produits, en vérifiant par exemple les délais de conservation des stocks. Il sera également conseillé d'augmenter la fréquence de nettoyage des procédures, dont le lavage des mains. On en a beaucoup parlé.
Donc, selon votre secteur d'activité, les procédures peuvent être différentes en termes notamment de fréquence de nettoyage. Alors, selon votre secteur d'activité et votre situation face au coronavirus, votre plan d'action va varier. Donc, c'est à vous de mettre en place le plan d'action le plus approprié. Prenons l'exemple dans ce tableau, nous n'allons pas détailler tous les cas de figure, mais prenons l'exemple du domaine de l'hôtellerie qui serait en risque orange. Et bien, dans ce cas, on aura intérêt à limiter les contacts entre les clients, puisque Philippe a dit que la crainte aussi de chaque client, c'est d'être contaminé par d'autres clients. Et bien, en limitant les contacts et en fermant, par exemple, le bar ou la piscine. De la même façon, dans les maisons de retraite, il faudra continuer d'informer le personnel et il sera conseillé de fermer les zones publiques comme par exemple ou même les zones de restauration et d'avoir une restauration en chambre par exemple. Donc, selon votre secteur d'activité, selon votre zone géographique, les procédures ne seront pas les mêmes. Alors, la sécurité alimentaire, c'est un point important puisque les restaurants rouvrent. À ce jour, il est important de signaler qu'il n'y a aucune preuve de contamination de l'homme par coronavirus via l'alimentation. Ça, c'est tout de même un point important qui devrait contribuer à rétablir la confiance client pour le segment restauration. Alors, les bonnes pratiques d'hygiène vont donc continuer de s'appliquer, bien entendu, vous en avez l'habitude sur vos établissements, comme par exemple une attention particulière à l'hygiène des mains et des surfaces. On en a parlé longuement et dans le respect des points suivants. Donc, il faudra éviter de consommer des protéines crues ou insuffisamment cuites, éviter toute contamination croisée en manipulant correctement toute source de protéines, en nettoyant et désinfectant correctement les surfaces en contact avec les aliments, y compris bien entendu les ustensiles et les mains. Ça, c'est un point crucial, vous le savez, pour éviter toute contamination croisée. Alors, après avoir abordé rapidement ce point sur la sécurité alimentaire, nous allons voir maintenant ce qu'il en est des zones publiques avec Philippe. Oui, merci Claude. On va regarder un petit peu ce qui se passe d'abord dans ce qu'on peut appeler le back of the house, donc des zones internes. Et il y a différentes zones internes. On va voir la cuisine, la laverie-vaisselle, la blanchisserie. Et dans chacune de ces zones, on peut mettre à votre disposition des instructions détaillées de nettoyage pour la vaisselle, pour les couverts, les étagères, les chariots, les éviers, les équipements, tous les équipements mobiles, tout ce qui est la vaisselle, le détartrage de la vaisselle, les machines à café, les machines, etc. Et de même pour l'anchisserie, les collectes, les transports, les fonctionnements. Donc tout ça, ce sont des choses qu'on peut mettre à votre disposition. N'hésitez pas à nous solliciter ou à solliciter les responsables de secteur avec qui vous travaillez. Donc on va voir quelques-unes un peu plus en détail. Maintenant, on va passer par la cuisine. Et donc toutes ces procédures détaillées commencent toujours par ces instructions un peu généralistes c'est cette sorte de checklist. D'abord, quels sont les produits dont vous avez besoin pour bien nettoyer la cuisine, nettoyant tous usages, désinfectants ou détergents désinfectants pour les surfaces, désinfectants ou détergents désinfectants pour les surfaces en contact avec les denrées alimentaires, puisqu'on est sur des législations différentes. Produits dégraissants, par exemple, pour les fours, détergents d'utilisation manuelle et produits pour les sols. Donc ça, c'est la partie produit. Mais ce qui est aussi important, c'est de faire le point et de s'assurer qu'on a les bons outils pour appliquer les produits, que ce soit des flacons pulvérisateurs. Si on utilise un produit que l'on va diluer, et qui va permettre ce produit dilué va ensuite permettre de remplir un flacon pulvérisateur qui va servir à pulvériser sur les surfaces pour faire le nettoyage ou la désinfection. Les systèmes de pulvérisation type poste de désinfection, est-ce qu'ils sont en bon état, est-ce qu'ils fonctionnent bien? Là aussi, vous pouvez faire appel à nos responsables de secteur pour s'assurer que tout est en bon état après une longue période de fermeture. Les outils de nettoyage, les lavettes, les franges microfibres par exemple, les EPI, s'assurer que tout ça est en bon état et propre. Et puis, la liste des objets fréquemment touchés sur lesquels il va falloir avoir une vigilance accrue et probablement qui vont nécessiter
une recrudescence de nettoyage et de désinfection. On comprend bien que les poignées, des portes, des placards, donc qui sont toutes des surfaces qui peuvent être touchées, sont des surfaces où on peut avoir une contamination croisée, hein, si quelqu'un la touche puis quelqu'un d'autre le touche. Donc accroître le nettoyage et la désinfection de ces poignées est important. De même pour les interrupteurs ou des télécommandes ou des thermostats. Nettoyer et désinfecter, mais ça c'est des choses qui sont normalement déjà dans les process des plans d'hygiène, les surfaces de préparation des produits alimentaires, les comptoirs, les tables. Avoir une recrudescence accrue peut-être sur les éviers et les robinets, si on n'a pas de robinets qui sont des commandes fémorales ou automatiques. Les boutons des distributeurs de savon, si là encore on n'a pas une commande par cellule, important de nettoyer les boutons des distributeurs de savon ou des essuie-mains. Les poignées des tiroirs, les couvercles basculants des poubelles s'ils ne sont pas commande à pédale par exemple. Et puis, on l'omet parfois, mais c'est extrêmement important, bien nettoyer en fin de service et bien désinfecter en fin de service dans cette période-là. Les outils de nettoyage, comme les seaux, les franges, les balais. Si vous avez la possibilité pour les franges et les lavettes, lavez-les avec une lessive désinfectante dans une machine à laver le linge. C'est beaucoup plus efficace. Et voilà. Pour tout ce qui est la cuisine, hein, c'est ce type de document un peu d'ouverture après des méthodes beaucoup plus en détail où on va lister comment faire ce nettoyage. De même, sur le lavage de la vaisselle, on va avoir le même type de document. Ce qui est important, c'est de s'assurer d'abord que le lave-vaisselle fonctionne bien, donc qu'il est propre, que les bras de lavage ne sont pas ni entartrés ni bouchés par des aliments. Si nécessaire, il faut les démonter, les nettoyer, les désinfecter et les réinstaller. S'assurer qu'il ne manque pas des pièces, que l'adoucisseur d'eau fonctionne bien, parce que si on change la dureté de l'eau, vous avez un impact sur le lave-vaisselle, sur le lavage de la vaisselle et le bon lavage de la vaisselle. Et ce qui est important, c'est de se rappeler que les recommandations des autorités compétentes sur le lavage de la vaisselle, pour garantir une sécurité sanitaire, c'est sur 3 paramètres qu'on peut agir. C'est d'abord la température de lavage du lave-vaisselle, minimum de 60 degrés. Le détergent, c'est-à-dire la bonne concentration du détergent dans cette partie du lavage de la vaisselle. C'est vraiment l'association entre le détergent et la température qui va faire qu'on a cette sécurité sanitaire. Et enfin, une température minimale de 82 degrés sur le rinçage. Donc ces paramètres doivent impérativement être vérifiés. Et là aussi, vous pouvez faire appel à nos responsables de secteur qui sont à même de s'assurer pour vous que tout fonctionne bien et de vous indiquer s'il y a besoin de faire intervenir un service technique s'il y a le moindre problème. S'assurer aussi que vous avez la bonne quantité de détergents et de produits de rinçage et de produits de détartrage pour pouvoir vous assurer que vous avez toujours en permanence les bonnes conditions pour laver la vaisselle dans votre lave-vaisselle et donc permettre de fournir à vos convives une vaisselle qui soit propre et hygiénique, aussi bien au niveau des assiettes, des couverts que des verres. Deuxième grand secteur qui est important de vérifier, c'est la blanchisserie. Il faut s'assurer que le linge il est transporté dans des sacs ou des containers qui soient fermés pour pas disséminer éventuellement des bactéries ou des virus qui seraient sur le linge lors du transport. Ça, c'est un élément clé. Et puis ensuite, s'assurer que le matériel qui sert à transporter tout ça soit aussi nettoyé et désinfecté. Parfois, on l'omet et c'est pourtant important de le faire. Et enfin, le troisième point, la blanchisserie sur laquelle on pense plus, c'est s'assurer qu'on a les bons produits et les bons programmes. Et c'est extrêmement important de s'assurer qu'on a
le bon programme avec le bon produit, parce qu'il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en jeu dans le lavage du linge et la désinfection du linge, puisque là on est vraiment dans une volonté de désinfecter le linge et d'éliminer les virus enveloppés. Donc la bonne concentration du produit détergent et du produit blanchissant désinfectant, si on est sur un système liquide qui utilise plusieurs produits, avec le bon temps de contact. Il faut vraiment que tous ces paramètres soient en place pour garantir cette désinfection, ou utiliser une lessive qui soit à la fois détergent et désinfectant, comme l'Eltra 40 Extra. Et là encore, il faut s'assurer de la bonne température et de la bonne durée de contact, parce que si on n'utilise pas ce type de produit, on sait qu'on a là une désinfection thermique qui est possible, mais il faudrait laver à au moins 71 degrés. Donc avoir un cycle de lavage d'au moins 71 degrés pendant 25 minutes. Et là, on est sur des cycles qui sont relativement longs par rapport à des cycles classiques que l'on utilise. Donc, plutôt utiliser les bons produits que monter la température simplement du lave-linge. Donc, parmi les produits qu'on peut vous proposer, deux exemples que je voudrais mettre en avant sur le slide suivant. Tout d'abord, je l'ai évoqué, une poudre, une poudre qui est à la fois un très bon détergent blanchissant, mais qui a une efficacité garantie sur les virus enveloppés, hein, à 40 degrés, avec un temps de contact réduit, donc un cycle court. C'est extrêmement important. Donc dès 40 degrés, on sait qu'avec ce produit-là, vous avez une efficacité de désinfection aussi sur les virus enveloppés. Donc vous pouvez proposer du linge après sans risque pour des éponges si vous êtes hôtelier, ou du linge de restauration si vous utilisez du nappage. Et ensuite, on a différents types de produits. Ce qui est important, c'est d'utiliser des combinaisons, parce que lorsqu'on est sur des produits pour le linge, la désinfection, elle est mesurée réellement dans ce qui se passe dans le lave-linge. Donc, ce n'est pas un produit qui va être efficace, c'est une combinaison de produits avec une combinaison de dosage qui est testé efficacement. Et là, par exemple, EcoBrac Magic Emulsion comme détergent, et Ozonite qui va être efficace là à 60 degrés comme produit blanchissant et désinfectant. On a aussi dans notre gamme des produits qui sont efficaces dès 40 degrés. C'était juste un exemple. Si vous avez des questions sur les produits, n'hésitez pas, ou sur les méthodes, n'hésitez pas à utiliser le chat pour nous poser les questions, et on y répondra à la fin. Protéger les employés, c'est vraiment vital, hein. On l'a déjà vu sur l'hygiène des mains, mais vos employés ont aussi accès à des vestiaires, à des toilettes, éventuellement à des cafétérias spécifiques pour les employés. Si possible, vraiment augmenter la fréquence de nettoyage, aussi augmenter la fréquence de nettoyage sur les surfaces fréquemment touchées. Si vous avez des casiers dans les vestiaires, n'hésitez pas à augmenter les parties qui sont fréquemment touchées, que sont les verrous de ces casiers. De même, sur les toilettes des employés, augmenter la fréquence partout pendant cette période. Et pareil, là, hein, pour ce type d'activité, on a des outils à votre disposition qui décrivent les méthodes à employer pour nettoyer et désinfecter, mais qui sont aussi cette checklist. Quels sont les produits dont j'ai besoin pour que vous ayez les bons produits en stock, hein, les nettoyants sanitaires, éventuellement des nettoyants désinfectants sanitaires, les nettoyants pour sol, les désinfectants ou les détergents désinfectants pour les surfaces générales et les surfaces en contact avec les denrées alimentaires, hein, suivant que vous traitez par exemple les vestiaires ou la cafétéria. La réglementation n'est pas la même, et vous devez avoir un produit vraiment spécifique pour les surfaces pouvant rentrer en contact avec les denrées alimentaires. Et puis de même, hein, on l'a déjà listé, s'assurer que vous ayez les bons outils de nettoyage pour appliquer ces produits. Alors, après les zones internes, voyons ce qui concerne les espaces destinés au public.
Alors, cela comprend toutes les zones publiques telles que les réceptions, les salles de réunion, les salles de restaurant, mais aussi les lieux d'hébergement, hôtels ou maisons de retraite et les toilettes publiques. Donc, pour chacun de ces espaces, Ecolab a rédigé de nombreux documents d'aide qui sont à votre disposition. Et pour chaque zone, donc vous avez un document qui regroupe les instructions générales applicables à la zone. Et puis, il existe une ou plusieurs listes de contrôle du nettoyage très détaillées. Une seule liste dans le cas de la salle de restaurant ou dans le cas des toilettes, mais plusieurs listes pour les autres espaces destinés au public qui comprennent des zones très différentes. Par exemple, donc on a dans les zones publiques, on a des listes pour les entrées, réception couloir, on en a une autre pour l'ascenseur, encore une autre pour les salles de conférence. Et le cas des piscines et fitness et spa est également abordé, ainsi que celui des garderies d'enfants ou celui des écoles. Donc, en ce qui concerne les chambres d'hôtel et de résidents, il y a aussi une liste de contrôle dédiée à la chambre en tant que telle et une autre plus spécifique pour la salle de bain, la chambre. Donc, dans chaque espace, les instructions et les listes de contrôle sont complétées aussi par des affiches murales qui sont imprimables. Alors, voyons au travers de quelques exemples à quoi ressemblent ces documents et commençons donc par les instructions générales relatives aux zones publiques. Ce document d'instruction générale est constitué d'une partie qui liste les produits d'une part et les accessoires d'autre part qui sont nécessaires. On peut remarquer dans cet exemple qu'un désinfectant est préconisé pour les surfaces, mais qu'en revanche pour le sol, c'est un nettoyant qui est recommandé. Il faut garder à l'esprit comment se transmet le virus pour comprendre que notre recommandation n'est pas de tout désinfecter du sol au plafond. L'autre partie à droite donne le détail des points de contact fréquents qui doivent faire l'objet d'une attention particulière. Alors, il s'agit des poignées de porte, des plaques à pousser ou des mains courantes, ou encore des tables, chaises ou accoudoirs de fauteuils, des tabourets. Nous avons également recensé tout ce qui est distributeur de boissons, couvercle de poubelle, les écrans tactiles aussi, les boutons d'ascenseur et autres interrupteurs sont également concernés, mais aussi les rampes d'escalier et d'escalator, les bureaux, les comptoirs de réception, tout ce qui est lecteur de cartes et matériel de paiement, les stylos. Vous voyez, la liste est longue de produits, de surfaces qui sont des points de contact fréquents et qui doivent être fréquemment désinfectés. Alors, ces instructions générales sont complétées par des listes de contrôle de nettoyage. Il y en a donc plusieurs pour les zones publiques et ici à l'écran, on voit l'exemple de celui qui concerne les ascenseurs. Ce document se présente sous forme d'une checklist qui rappelle que les surfaces fréquemment touchées doivent être désinfectées, tandis que les autres surfaces et les sols peuvent n'être que nettoyés. Examinons les instructions générales éditées pour les salles de restaurant. On peut remarquer que le désinfectant à utiliser dans cette zone n'est pas un désinfectant pour surface générale, mais un désinfectant spécial pour surface en contact avec les denrées alimentaires. Et puis, donc à droite, les surfaces spécifiques à fréquemment désinfecter, sont celles qui sont fréquemment touchées et en plus donc des surfaces qu'on a déjà vues comme les poignées de porte, etc. Il y a les menus en plastique, les zones de buffet, mais aussi les placards ou encore les robinets.
On peut regarder maintenant les instructions pour les chambres d'hôtel. Une chambre d'hôtel, c'est équipé de nombreux appareils qui sont fréquemment touchés et qu'il faudra donc penser à désinfecter. Alors, on peut citer les lampes, le thermostat de la climatisation, la télécommande, le téléphone, le minibar et la vaisselle, la machine à café, mais aussi le sèche-cheveux, le coffre-fort, la planche et le fer à repasser, les porte-manteaux. Vous voyez, il y en a beaucoup. Et puis sans oublier les verrous, les poignées de fenêtres ou de meubles, les distributeurs, les robinets, les boutons de chasse-d'eau, les publicités. Il y a aussi les baguettes des stores ou des rideaux. Et donc on parle bien des parties qui sont touchées. Les rideaux en eux-mêmes, ils vont pas nécessiter d'être désinfectés. Alors regardons avec Philippe quels produits sont particulièrement adaptés à cet univers de l'hôtellerie. Et par exemple, sur notre gamme d'Oasis Pro, des produits concentrés sous forme de poche, donc qui permettent de réduire l'impact environnemental des déchets d'une part, et aussi plus de sécurité puisqu'on n'a pas de contact avec le personnel et le produit pur. Sur les parties humides, donc typiquement la salle de bain, on va pouvoir proposer un produit qui va être efficace, qui est l'Oasis Pro 61D pour faire toutes ces surfaces humides, nettoyant, désinfectant, et nettoyant, désinfectant pour toutes les autres surfaces de la chambre, qui ont été bien listées par Sandra précédemment. On peut utiliser un détergent désinfectant comme Oasis Pro 20 Premium. Et en complément, pourquoi pas un désinfectant qui est l'eau d'ammonium pour effectuer simplement des désinfections sur des surfaces qui peuvent être un peu plus sensibles, et produits qu'on peut aussi retrouver dans la salle de sport. On en parlera juste un peu plus tard. Alors, nous avons un document similaire pour les chambres de résidents dans les maisons de retraite. Parmi les objets fréquemment touchés, nous pouvons ajouter les mains courantes, des lits médicalisés. Mais la différence essentielle avec une chambre d'hôtel, c'est surtout au niveau de la vulnérabilité des résidents, qui va obliger à une désinfection minutieuse et peut-être encore plus fréquente des surfaces. Alors voyons maintenant les toilettes. Donc on a vu toutes ces surfaces, donc on va pas redétailler les objets fréquemment touchés. Bien entendu, il y aura encore une fois les poignées de porte, etc. Il faudra porter une attention aussi sur les boutons pressoirs au niveau des chasses d'eau, les surfaces des toilettes en elles-mêmes et les urinoirs, bien entendu. Également ne pas oublier les distributeurs de produits d'hygiène féminine ou encore les tables à langer pour bébés qui se trouvent spécifiquement dans les toilettes. Donc là encore, nous allons pouvoir utiliser des produits pour les sanitaires, mais également des désinfectants pour les produits, pour les surfaces en général. Donc, bon nombre de surfaces fréquemment touchées, là encore une fois, je ne rentre pas sur le détail. Vous avez tous ces documents disponibles sur ecolab.com. Alors, un autre point, c'est les centres de remise en forme. Donc nous retrouvons ces centres de remise en forme dans bon nombre d'endroits, d'hôtels notamment. Donc là, nous avons vu avec Philippe le lot d'ammonium. Le lot d'ammonium est un produit très intéressant. C'est un détergent sous format concentré en poche de 2 litres. Qui permet de fabriquer en fait sur site un produit prêt à l'emploi en flacon. Donc le flacon est réutilisé, donc c'est parfait pour éviter tous les déchets plastiques. Et c'est un produit très intéressant puisque en fait il permet un contact avec la peau. Et tous ces surfaces fréquemment touchées dans les salles de sport, les appareils de sport bien entendu, et tout ce que le client va pouvoir toucher ou être en contact avec la peau pourra être désinfecté avec le lot d'ammonium. Donc c'est un produit très intéressant pour ces espaces. Et il faudra bien entendu être vigilant pour désinfecter tous les points de contact que vous voyez à l'écran. Je ne reviens pas dessus, ils sont nombreux, encore une fois, et ils sont listés de manière très précise dans les fiches à votre disposition. Les garderies,
Les garderies, ce sont également des endroits où nous allons retrouver des surfaces fréquemment touchées, bien entendu, encore là, plus par les enfants. Donc, nous allons avoir des produits tout usage, mais également des désinfectants. Donc là, des désinfectants pour surface générale. Il faudra être vigilant, notamment pour les jouets. Que les enfants peuvent porter à la bouche, les enfants en bas âge peuvent porter à la bouche. Donc, il faudra être vigilant pour ces jouets, les désinfecter avec un produit agréé contact alimentaire et surtout le rincer derrière puisque l'enfant va porter le jouet à la bouche. Donc là, encore une fois, nous aurons un certain nombre de surfaces qui devront être nettoyées ou désinfectées. Et parmi ces surfaces, nous allons avoir, bien entendu, les tables allongées. Bien sûr, les pots et les poubelles pour les couches. Là, c'est vraiment un objet spécifique pour les garderies. Et porter une attention particulière aux tables, bien entendu, aux chaises avec accoudoir sur lesquelles les enfants vont manger. Et puis, tous les jouets, encore une fois, tout ce qui peut être à la bouche par les enfants devra être désinfecté avec une grande attention. Les écoles, dans les écoles, nous allons avoir d'une part la salle de restauration, où là, nous allons retrouver exactement les mêmes surfaces à nettoyer et désinfecter que dans un restaurant que nous avons vu tout à l'heure. Et puis également la salle de classe, où là, dans la salle de classe, nous allons pouvoir utiliser des nettoyants tout usage, mais également un désinfectant pour surface générale. Pour les sols, pour les nettoyants sanitaires, nous en avons déjà parlé précédemment, et la désinfection des mains, je n'y reviens pas également. Ça a été abordé. Donc dans les classes, nous allons avoir aussi une attention sur tout ce qui est stylo et autres feutres ou crayons utilisés par les enfants. Les tables, les chaises, encore une fois, nous allons retrouver tous ces éléments qui peuvent être touchés fréquemment par les enfants et sur lesquels il faudra apporter une attention particulière en respectant comme d'habitude les temps de contact préconisés pour les produits. Leur permettre d'avoir une efficacité réelle sur les virus enveloppés. Alors, Ecolab peut vous aider dans l'ensemble de ces supports et je vais laisser la parole à Philippe à ce propos. Merci, merci Claude, c'était très clair, comme d'habitude. Donc effectivement, on peut vous aider. Nos équipes sont là pour ça et on va voir comment. Je pense que vous en avez déjà une bonne idée. Des informations pédagogiques, c'est typiquement tout ce qu'on peut mettre à disposition. Des plans d'hygiène avec notamment notre service en ligne Plan Checks, mais on a aussi des plans d'hygiène encore plus détaillés sous format texte, si on veut rentrer dans un détail extrêmement précis de méthodes à mettre en œuvre. Par exemple, si on est en zone orange, je pense que c'est très utile. Des affichettes que l'on peut coller, les listes de contrôle qu'on a vues abondamment. Je pense que c'est un très très bon outil pour démarrer et s'assurer qu'on est vraiment en phase avec ce qu'il faut. Des formations à distance, typiquement sous forme de webinaire, ou des formations plus spécifiques qu'on peut mettre en œuvre aussi sous forme de webinaire, et en présentiel, en face à face ou en masque à masque avec nos responsables de secteur. Des produits innovants, performants et efficaces et validés sur leur efficacité vis-à-vis des virus enveloppés comme le Covid. Et le service, toujours le service sur mesure, avec l'expertise de nos responsables de secteur qui peuvent vraiment vous aider au quotidien dans une bonne démarche d'hygiène pour vous assurer, pour garantir la sécurité de votre personnel, de vos visiteurs, de vos convives ou de vos hôtes. Alors tous ces supports, ils sont aussi disponibles en ligne sur notre site internet. Donc quand vous ecolab.com, quand vous vous connectez sur le site internet, vous avez cette bannière qui s'affiche sur laquelle vous pouvez cliquer immédiatement pour aller sur la partie Covid-19 sur laquelle vous allez pouvoir télécharger toutes ces procédures, ces fiches et tous ces aides à la mise en œuvre et dans le temps d'une bonne démarche d'hygiène pour garantir la sécurité. Donc, tout ça est disponible pour vous.
Alors, nous allons voir maintenant si vous avez des questions. Nous pouvons passer un moment pour répondre aux interrogations que vous pouvez avoir. Donc, pour l'instant, Sandra et Philippe, il n'y a aucune question dans le chat. Donc, je pense que tout a été clair pour les participants. Pas de questions qui s'affichent, donc je pense que nous allons pouvoir clôturer ce webinaire. Je vous remercie de vous être connectés à ce webinaire et nous vous souhaitons une excellente journée. Merci, au revoir, à bientôt. Merci, bonne journée.